Avant-hier samedi, quand nous venons des prêches, je suis en train de donner conseil à mon fils. Dunia que vous voyez là, c'est quelque chose qui a passé. Je suis en train de dire comment on juge l'homme. Vous savez, nous aujourd'hui, notre manière de juger, ce n'est pas bien. Tu vas voir quelqu'un, il te fait du bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais un seul jour, il a fait certains quoi? Erreurs. Et tu vas oublier tout le bien que la personne t'a fait. Et il devient ton ennemi féroce. Et tu ne peux même pas l'amitié avec quelqu'un qui t'a jamais fait aucun bien. Et tu détestes solidaire. Ça, c'est pas normal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, le mois de Shawwal, nous sommes le 25 de Shawwal, 10e mois islamique, hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de hijra, nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, nous sommes le 13 aujourd'hui, 4e mois, l'an 2026, et nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le sourate Al-Imran, on va commencer verset 149. Allah dit ya ayyuhallazina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Allah dit ya ayyuhallazina amanu. Oh vous qui ont cru Allah. In tuti'ul lazina kafaru. Si vous allez obéir ceux qui sont des kuffars, yaruddukum, ils vont vous faire reculer ala aqabikum, ils vont vous faire reculer derrière, de rompre votre islam. À ce moment fatanqalibu khasirin, et vous deviez les gens perdants yawm al-qiyamah. La semaine passée, on a lu 7 passages. Imam Ibn Kathir, que Dieu lui pardonne. Il a dit yuhadharu ta'ala ibaduhul mu'minin. Allah est en train d'avertir ses croyants, ses serviteurs qui sont des croyants, en ta'atil kafirin wal munafiqin, de ne pas obéir, les infidèles et les hypocrites. Allah nous méfie beaucoup. Quelqu'un qui est infidèle, toi tu es croyant, tu ne dois jamais lui obéir. Quelqu'un qui est monafik, toi tu es croyant, tu ne vas jamais lui obéir. Imam Ibn Kathir, il a continué, il a dit fa in ta'atuhum tuwarrasu ridda. Il a dit quand tu vas les obéir, ça va faire que tu vas rejeter ta foi. Tu vas rejeter ta foi. Que Dieu nous préserve. Il n'y a pas malheur aussi dans la vie d'un musulman de faire l'action, on va dire, tu étais musulman, mais aujourd'hui tu n'es plus. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Que Dieu nous préserve tout. Quel soit le malheur, le problème qui va arriver, musulman, si ta foi à ton côté, ça c'est une petite affaire. Mais l'action que tu vas poser, et ça va être le cause jusqu'à ta foi va te quitter. On va dire tu es devenu kafir.
Que Dieu nous préserve. Amen. Et Imam Ibn Kassir continue de dire fi dunya wal akhirah. À ce moment, l'homme, tu deviens perdant dans la vie présente et tu deviens perdant l'au-delà. Quel est le coût de tout ça? D'obéir les infidèles, d'obéir les hypocrites. Parce que les infidèles, toi tu es croyant. Quelqu'un qui est infidèle ne va jamais t'aimer. Lui, il veut que tu laisses ta foi, tu deviens comme lui. Allah dit Waddu law takafuruna kama kafaru fatakununa sawa. Leur souhait, il veut que vous qui sommes des croyants, vous mécriez la manière qu'ils ont mécrit et vous allez devenir égaux. C'est Allah qui nous parle des secrets. Ça cause de ça, l'homme qui est kafir, il ne faut jamais penser qu'il va t'aimer. C'est-à-dire à cause de ta foi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah dit, ils ne vont jamais cesser de vous combattre. Dans les propos, dans les lois, dans les actions, ils vont vous combattre. Hatta yaruddukum an dinikum. Jusqu'à ils vont vous faire abandonner votre islam. Allah dit, si, ils ont eu la possibilité, c'est ça qu'elle leur souhaite. Est-ce qu'on a bien compris? Ça cause de ça. Wakazalika munafik, l'homme qui est hypocrite. Qui est hypocrite? Celui qui croit Allah avec la langue, mais au fond de son cœur, il est un ennemi pur de l'islam. L'homme comme ça, méfie-toi de lui. L'homme comme ça, il est plus dangereux même que l'homme qui est infidèle. Munafik est plus dangereux que kafir. C'est le Coran. Et les faits aussi dans le monde nous montrent. C'est à cause de ça, Allah dit, si vous allez obéir, ceux qui sont les infidèles, ils vont vous faire reculer. Reculer ici, ils vont vous faire abandonner votre islam. Ils vont vous faire retourner derrière vous. Hier, nous tous là, on ne connaissait rien de l'islam. Avec la grâce d'Allah, aujourd'hui, Dieu t'a donné la foi. Mais si tu fais quelqu'un qui est kafir, il va te faire reculer là où tu étais hier. Toi-même, tu connais là où tu as quitté hier. Et ce moment, Fatanka le bout, Hasri, tu deviens l'homme de perdant. Que Allah nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme peut réveiller le matin. Yusbihu rajul mu'min. Un homme peut réveiller le matin, il est croyant. Wa yumsi kafir. Mais avant le coucher du soleil, il devient kafir. Que Dieu nous préserve. Quand le prophète a parlé ça c'est la parole qui est tellement dangereuse. Et le prophète n'est pas dit tel ou tel. Il a parlé ça. Tu as vu, ça passe sur la tête de chacun d'entre nous. Il dit quelqu'un peut se réveiller au matin. Il est quoi? Croyant. Avant le coucher du soleil, il est devenu kafir. Que Dieu nous préserve. Les compagnons de Kef Yazalik, ils ont dit à Rasulallah, comment ça peut passer comme ça? Le prophète a dit le problème, yubi'u imanuhu bi'irdi min ad-dunya. Le prophète a dit c'est un musulman ou une musulmane, la personne va prendre sa foi, son iman là, il va aller donner ça, on va aller donner dunya. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Il prend la foi. Là, il a que Dieu l'a donné, l'islam là. Il prend ça, aller donner, et il prie qu'on gagne, et gagne quelque chose de dunya. C'est à cause de ça là en train de nous dire, ces gens-là, ce n'est pas tout que vous allez les obéir. Ne les suis pas. Si là où c'est bon, tu les suis. Mais là où c'est contraire de ton islam, Allah t'a déjà parlé. Là, pour dire comme on l'a dit. Est-ce qu'on a bien compris? Allah facilite nous. Summa, Imam Ibn Kassir a dit, après quand il a fini de parler ça, Summa amarahum bi ta'atuhu. Allah nous a recommandé de lui obéir, lui Allah. Wa muwalatuhu. Et on n'est qu'à lui, on n'est qu'à lui approcher avec tout. Et on n'est qu'à chercher tout l'aide auprès de lui, Allah.
wa tawakkal alayhi, et on n'est qu'à mettre toute notre confiance à lui. Fakola. Et il a dit quoi? Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah dit bal, écoutez, Allahu, Allah qu'on adore là, maulakum, c'est lui qui est votre allié. C'est Allah qui est votre allié, c'est-à-dire votre garant. Pour cela, wa huwa khairun nasirin. Allah, il est le plus meilleur de celui qui va vous soutenir. Comme il a dit maulakum, celui Allah qui est votre allié. Et Allah, il est allié sûr. Il est ton allié que rien n'empêche pas. À chaque moment, si tu mets ta confiance sur Allah, quand tu as le problème, quand tu l'interpelles, il va te répondre. Il n'est pas les jours qu'on va dire non, aujourd'hui il n'est pas au bureau, ou il est absenté, ou il est malade, ou on l'a affecté. Après fort les gens au moment dit il est mort. Allah, il n'y a pas ça. Ça connaît ça. Balillahu. Lui, Allah, huwa maulakum. C'est Allah qui est notre quoi? Maula, allié. Comme dans les sourates al-Baqarah, il dit Allahu waliyul lazina aman. C'est Allah qui est allié des croyants. Yukhrijuhum minaz-zulmati ila nur. Comme Allah est l'allié des croyants, il les fait sortir dans les ténèbres de mécréance et le polythéisme, l'association et le nour. Il les amène dans l'islam de la foi et le sunna. Ça cause ça, c'est Allah qui est notre allié. Wa huwa khayrun nasirin. C'est Allah qui est le meilleur, qui a le meilleur des soutiens. Si Allah t'a soutenu, personne ne peut pas te dominer. On va arriver devant. Il y a le verset là-bas, il va dire In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Fi nafsi surah. Dans les sourates Al-Imran, mais c'est devant. Allah, il dit In yansurkumullah. Si Allah vous a soutenu, fala ghaliba lakum. Personne ne peut pas vous dominer. Allah, il faut nous soutenir dans tout. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Ça cause ça, chacun dans tous les cas chercher soutien de qui? Allah. Cela n'est pas inscrit d'aller chercher certaines lettres à quelqu'un, quelque chose que tu veux. Mais avant que tu vas aller chez quelqu'un, il faut passer par qui d'abord? Allah. Parce que celui que tu vas aller chez lui, si Allah ne veut pas, tu peux aller là-bas, tu ne gagnes pas. Pour cela, tu commences par Allah d'abord. Car Allah nous donne la compréhension. Non. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Après Allah, Imam Ibn Kathir a dit Summa bashuruhum bi annahu sayulqi fi qulubi a'daihim khawfun minhum wa zillatun lahum bisababi kufrihim wa shirkihim ma amadakhiruhum lahum fil daril akhirah min al-azab wal nakal. Imam Ibn Kathir a dit quand Allah nous a donné, il nous a dit premièrement il ne faut pas obéir les infidèles. Et secondairement, il nous a dit celui qui est le plus meilleur notre allié. Et maintenant, il nous assure, il nous informe, il nous donne bonne nouvelle que lui, Allah, ça nous qui nous allons mettre fi qulubil ladhina kafaru, dans le cœur de ceux qui sont les infidèles. Qu'est-ce qu'Allah va mettre? Ru'uba. Nous allons mettre la panique dans leur cœur. On va faire que quand ils voient vous les musulmans là, ils sont paniqués. Allah dit on va faire ça. Allah pourquoi? Il dit bima ashraku billah. Parce que comme ils ont associé Allah. C'est avec cet verset que les savants disent que ça soit un homme, que ça soit une femme qui fréquente les sorciers, les charlatans, les gangas, tu vas voir que la personne il est faible. À chaque moment il est dans la panique. Méditez, vous allez voir, c'est vrai. Quand tu vois quelqu'un, il a les grilles sous lui, il a les bagues, on dit comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un, il est le premier à courir. Mais vous qui n'avez rien, vous avez mis votre confiance, vous êtes là aussi. C'est ça, c'est un cadeau qu'Allah fait. Est-ce qu'on a bien compris? Allah dit Bima ashraku billah. Nous allons mettre peur là dans leur cœur parce que la manière qu'ils ont associé Allah.
Et les choses qu'ils ont associées à Allah, Allah dit Ma lam yunazzil bihi sultana. Il n'y a pas aucun sultan, aucun motif valable qu'Allah a recommandé qu'on doit l'associer. Il n'y a pas motif. Allah dit les gens qui vont les associer, ceux qui sont les infidèles, wa ma'awahumun naru. Allah dit leur retour, c'est l'enfer, que Dieu le préserve. Allah dit toute personne que Dieu l'a fait rentrer l'enfer. Wa bi'sa maswa zalimin. Allah dit l'enfer, c'est une mauvaise place pour les injustes, que Dieu le préserve. Vous avez vu cet verset, ça fait partie des versets que hadith des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il nous a traduit ça avec hadith. وقد ثبت في صحيحين عن جابر بن عبد الله أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال. C'est venu dans les deux authentiques. Jabir bin Abdullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أُؤْتِيتُ بِحَمْسٌ لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا وأخلت لي غنائم وأوتيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Vous avez vu cet hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit moi, Allah m'a donné 5 privilèges. Il n'a jamais donné ça à personne sur la terre. 5 quoi? Privilèges. C'est-à-dire, petit français à terre, il m'a fait certains dons. 5 choses qu'il n'a jamais donné ça à quelqu'un. La première des choses, il a dit moi, prophète, avec mes gens, Allah nous a donné les cadeaux. La distance de 1 mois, quand un infidèle nous voit, il a peur de nous. C'est comme ça que Dieu a fait les musulmans. Un kafir, même il y a une distance de 1 mois entre toi et lui, il a peur de toi. Ça c'est un don qu'Allah a fait, le Ummah des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un. Deuxième, le prophète a dit Waju ilatili ardu masjidan wa. Et Dieu nous a fait, moi avec mon Ummah, il a transformé toute la terre, c'est mosquée pour nous. Et toute la terre, ça peut remplacer l'eau quand nous manquons l'eau. Est-ce qu'on a bien compris? Toute la terre est mosquée. Voilà pourquoi quand tu es dans ton chantier, tu es où, tu regardes, il est l'heure, tu fais la mission. Est-ce que c'est obligatoire d'aller à la mosquée? Non. Là où tu es, tu peux prier et s'accepter. Parce que Dieu a fait toute la terre devenue mosquée pour nous. C'est ça, il a dit il a dit al-ardu masjida. Et après il a dit si il est l'heure de la prière et il y a coupure d'eau, est-ce que nous on va laisser la prière parce qu'il y a coupure d'eau? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la mission sèche. Avec quoi? La terre. La terre est devenue notre mission, mais ce n'est pas devenu. C'est devenu la mission. Il a dit j'ai fait la terre est devenue mosquée pour vous et c'est devenu votre mission. Ça c'est le prophète avec son Oumma seulement qu'elle a donné ça. Ça c'est deuxième. Troisième, il a dit et Allah m'a licité. Il m'a donné, c'est devenu halal pour moi, Ganaïm, le bétail. Quand on parle de la guerre, tout ce qu'on a gagné, tous les prophètes qui sont passés, quand ils partaient la guerre, ils gagnent. Bétail, quand ils arrivent, on met le feu, on brûle. Mais le prophète avec son Oumma, Dieu les a autorisés, si vous gagnez, Dieu vous a donné. Partagez. Vous donnez le part des prophètes, on partage les combattants. Allah n'est pas autorisé quelqu'un de partager Ganaïm, le bétail, sauf le prophète avec son Oumma. Ça c'est troisième. Quatrième, il a dit Outiyatu Shafa'a et Allah m'a donné l'intercession. La manière que Yom al-Qiyamah, moi prophète, je peux aller intercéder quelqu'un pour qu'Allah lui pardonne. Mon Oumma aussi, Allah fait que dans mon Oumma, il y a les gens qui vont aller intercéder leurs frères. Est-ce qu'on a bien compris? Ça c'est combien? Quatrième. Et cinquième, il a dit Wa kana an-nabi yub'as ila qawmi hasa. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, on les envoie chez le peuple unique. Le peuple seulement. Tous les prophètes. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israël
Inni Rasulullahi ilaykum. Je suis un prophète envers vous. Ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire que Allah n'est pas envoyé Isa pour tout le monde. Non. Maintenant, c'est le Coran. Et là, le prophète a dit, tous les prophètes, on les envoie envers leur peuple. Mais moi, Allah m'a envoyé pour toute l'humanité. Cet hadith, on a dit, c'est Imam Bukhari qui a mené ça. Imam Muslim a mené dans les Al-Awwal Yatim, Kitab al-Yatim, et qu'Allah nous facilite. Deuxième hadith, ça se ressemble, mais il y a certaines choses qui sont un peu différentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a mené cette hadith, il s'appelle Abi Amama. Il a dit, le prophète a dit, Fuddilatini Rabbi al-Anbiya. Il dit, Allah m'a honoré sous les autres prophètes. Tu as vu le mot qu'il a avancé? Là-bas, il a dit, Dieu m'a donné combien de choses? 5. Ici, il a dit, Allah m'a honoré sous les autres prophètes. Aouqala. Ou soit, le prophète a dit, Allah umami. Il a dit, Dieu m'a honoré sous les prophètes. Ou il a dit, Dieu m'a honoré sous toutes les générations. Il a dit, Bi-arba'i. Avec 4 choses. Le prophète a dit, Dieu m'a envoyé envers toute l'humanité. Allah m'a fait que la terre et toute la terre avec ma communauté, c'est la mosquée et c'est quoi? C'est la purification. Partout de la prière, trouver un de ma communauté. La place que tu es arrivé là, c'est ta mosquée et c'est lieu de ton ablution. Ça c'est combien? Troisième. Non, c'est deuxième, mais c'est maintenant qu'il est troisième. Troisième, il a dit tu as vu ça, c'est pas changé. Il dit Dieu m'a soutenu avec panique dans les. Il a dit Allah il met peur, notre panique dans le cœur de nos ennemis, distance de 1 mois. Et quatrième, il a dit on m'a autorisé de partager bétail, on peut profiter avec ça, c'est autorisé. Ça ici, il a dit c'est 4, là-bas c'est combien? 5. Allah facilite. Troisième hadith. Celui qui a mené cette hadith, c'est Abi Bourda. An Abihi Abi Moussa. Il a pris ça chez son père qui s'appelle Abi Moussa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au Otiyatul Hams, on m'a donné 5. Il a dit Bo'istu ilal ahmar wa aswad. Tu as vu comment les mots changent. Il a dit Dieu m'a envoyé envers les blancs et les noirs. Parce que toute la terre, si l'homme n'est pas noir, il est quoi? Il n'y a pas de jour. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas. Il dit Dieu m'a envoyé pour les blancs et pourquoi? Les noirs. Ça c'est toute l'humanité. Ça veut dire que le prophète n'est pas pour les arabes et il n'est pas pour nous aussi, les noirs. Il est pour tout le monde. Il a dit il a dit Dieu m'a fait la terre et un mosquée pour moi et la prison pour moi. Ça fait 2. Ici il a dit c'est 5, comment on a trouvé 2. Troisième, il a dit on m'a autorisé les ganima. Il a dit on n'a pas autorisé ceux qui étaient avant nous, mais moi on m'a autorisé. Ça c'est troisième. Quatrième, il a dit on a mis panique, notre panique dans le cœur de nos ennemis 1 mois de distance. Et il a dit et Allah m'a donné l'intercession. Et il a dit il n'y a pas aucun prophète illa waqad sa'ala shafa'atuhu. Il a dit tous les prophètes ils ont déjà demandé l'intercession, leur intercession dans la vie ici. Il a dit mais mon prophète Mohammed akhtaba'atu shafa'ati, j'ai conservé mon intercession.
J'ai conservé ça pour ma communauté. Allah va donner cette intercession à tout musulman. Toute personne qui a dit la ilaha illallah, s'il n'est pas soucié Allah, moi prophète, je vais lui intercéder pour l'amener le paradis. Vous savez pourquoi j'ai amené tous les 3 hadiths? Bon, c'est comme ça la science. Si tu lis les hadiths, ça peut ça, vous voyez, un moment quand nous sommes en train de faire tafsir, j'amène les versets et je vous dis, il y a l'autre verset à parler de ça comme ça, l'autre verset à parler de ça comme ça. C'est comme ça, c'est très bon de connaître les différents des hadiths. J'ai amené tous les 3 hadiths parce que chaque hadith a sa manière de parler, mais tantôt ils sont dans les mêmes directions. Est-ce qu'on a bien compris? Allah facilite. Il a dit quoi? ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم فتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الذي ولقد صدقكم الله وحده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah dit walaqad, en vérité, sadaqakumullah wahda. Allah vous a réalisé promesse qu'il a pris et vous a engagé. Ces engagements qu'il a pris avec vous, Allah vous a réalisé ça. Le moment le moment que vous êtes en train de les amener Yom al-Qiyamah un à un. Vous êtes en train de les dominer. C'est dans la guerre, dans la bataille. Bataille aussi c'est une deux. Ou soit toi tu vas dominer ton ennemi, ou soit l'ennemi va te dominer. Allah dit le moment que je vous ai donné la chance, vous êtes en train de les dominer, de les tuer un à un. Dans ma permission. Allah dit ça, c'est moi qui vous a donné cette chance. Allah dit, la chance là est à votre côté. Hatta jusqu'à le moment, quel moment la chance est qui est à côté des musulmans? Allah dit, hatta ils ont fâché le tout. Le moment que vous allez faire fâcher le tout. Le moment que vous avez déraillé. Et vous avez discuté sur la situation. Et vous avez désobéi à Allah et son prophète. Ce moment, quand les 3 situations ont fait, la chance qu'ils étaient à côté des musulmans a changé. Allah dit ce moment, après avoir que vous avez vu ce que vous aimez, mais parmi vous, il y a certains qui veulent le bien matériel de ce bas monde. Parmi vous, il y a certains aussi qui cherchaient Yom al-Qiyamah. Allah dit Summa sarafakum anhum. Et après Sarafa, j'ai engagé ça sur vous. Allah dit liyabtaliyakum, afin de vous éprouver. Walaqad afa ankum. Allah dit je vous ai déjà pardonné. Wallahu lui Allah Zu fadlil ala al-mu'minin. Allah dit lui, il est le propriétaire de tous les fadl, le bien. Et c'est lui, c'est bien, il est en train de donner les croyants. Vous avez vu ce passage-là avec le verset qui est devant qu'on va lire après. Si tu ne rentres pas dans les hadiths, allez faire les recherches, tu ne peux pas les trahir. Et le verset que notre imam vient nous lire tout de suite, walaqad sadaqakumullahu wahdahu, jusqu'à là où nous allons terminer.
Ça en train de nous parler la guerre de Uhud. Est-ce que vous me suivez bien? Non. La guerre de quoi? Uhud. Les versets là en train de nous parler l'affaire de la guerre de Uhud. La guerre de Uhud, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. La guerre de Uhud, c'est la guerre qu'on a fait après la guerre de Badr. Est-ce que vous comprenez bien? Après la guerre de Badr, les Sahaba, ils étaient beaucoup. La guerre de Badr, ils étaient minorité. Mais la guerre de Uhud, les compagnons, les musulmans étaient beaucoup. Ça peut dire ça, quand ils sortaient même dans la guerre, ils savent que cette guerre-là, la manière que nous sommes beaucoup, ça c'est quelque chose pour facile à aller nettoyer sa somme. En fait, quand il y a la guerre, celui qui est le général de la guerre, il ne reste pas à la maison. Hein? Non, il est dans les batailles. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mis chaque combattant à leur place. Vous là, vous allez rester ici. Vous là, vous allez rester comme ça. Vous là, vous allez rester comme ça. Et le prophète a levé certains sahaba uniquement, il les a classés sous la montagne. Parce que la montagne là, c'est là-bas qu'on appelle Badr. Voilà montagne, voilà montagne. Et maintenant, il y a la route au milieu. Il y a la route au milieu. Il a dit, bon, restez là. Vous avez vu, personne ne laissez pas. Mouche, cafard, l'homme, rien ne passe pas ici. Restez en haut là-bas. Et les gens que le prophète a levés, il les a désignés, ce n'est pas n'importe qui. C'est comme aujourd'hui dans les militaires, ceux qu'on les appelle tireurs d'élite. Est-ce que vous comprenez? Et ils ne tirent pas deux fois. C'est au temps des prophètes, ce n'est pas les armes, c'est les flèches. Et aussi c'est les flèches. Lui, même s'il a visé ton oreille seulement, c'est dans les oreilles qu'il la lève. C'est les qualités des gens comme ça, le prophète a choisi. Il les a mis là. Et il a dit, restez là. Quand la guerre va commencer, tant que c'est moi qui nous a mis là, et voilà celui que j'ai mis, qu'il est votre patron. Attendez l'ordre auprès de lui. Et lui aussi n'est pas aucun ordre à vous donner. Il faut que l'ordre vienne de qui? Vienne de moi. Même si vous êtes là-bas, si vous voyez que la chance n'est pas de notre côté, on est en train de nous couper morceau, ne descendez pas. Restez, attendez mon signal. Et si vous voyez que c'est la chance à notre aussi côté, ne descendez pas. Attendez l'ordre de mon ordre d'abord. Le prophète les a classés. Après la guerre a commencé. Dès que la guerre a commencé, c'est ça, Allah dit Walaqad sadaqakumullahu wa'da. Parce que Allah déjà les a dit que je veux vous soutenir. Et cet soutien, Allah a réalisé ça. Parce que quand la guerre a commencé en même temps, la chance était à côté des musulmans. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes dans les médias. Ça cause ça le mot takoussoul. Je suis en train d'essayer de camoufler ça un peu. Parce que c'est lourd. Le mot takoussoul, c'est moi qui vous a donné la chance. Quand la guerre a commencé, vous les amenez en même temps Yom Al-Qiyam. Je pense que tout le monde a compris. Vous êtes en train de les envoyer Yom Al-Qiyam. C'est ça qui est Kalimat Takoussoul. C'est moi qui vous a donné la chance. La chance à côté des musulmans. Masha'Allah, tous les têtes, ça tombe comme ça, ça tombe. Quand la guerre a commencé, la chance à côté des musulmans, en même temps, ils ont vu que non, bientôt on a fini. Les autres commencent à fuir. Quand ils commencent à fuir, c'est la guerre. Ils laissent leurs biens, les épées, tout ça, c'est ça qui est gagné, bétain. Ceux qui sont, ils ont dit, on a gagné, bétain. Il veut descendre. Les autres, quelqu'un, leur chef qui est là-bas, il a dit, le prophète nous a dit de ne pas descendre, n'oubliez pas. Et ils ont dit, non, la guerre est déjà finie, on a la chance, on va descendre pour avancer les bétails.
C'est ça, Allah en train de nous, il dit Allah vous a réalisé le promesse qu'il a pris avec vous. Le moment que vous êtes en train de les envoyer au Malkiyama, avec ma permission. Mais Allah dit, la situation est changée. C'est le moment que vous avez déraillé. Ils ont déraillé quoi? Ils ont déraillé de quitter là où le prophète a dit non qu'à rester. Et le moment que vous avez discuté entre vous, les autres disent ne descendez pas, les autres disent on va descendre. Or que en islam, si on a mis quelqu'un qui est votre patron, chef, quand vous voulez faire quelque chose, il a dit ne faisait pas, vous lui obéissez. Ça a amené discussion. Et Allah dit wa asaytum, et vous avez désobéi. Vous avez désobéi lorsque le prophète a donné. Consigne qu'elle a donné votre chef, vous avez désobéi. Parce que vous avez vu ce qui vous intéressait. Les biens qui sont là, ça commence à les intéresser. Et Allah dit, minoukum parmi vous, mayuri de dunya. Il y a certains, c'est le matériel de dunya qui les intéresse. Wa minoukum, tu as vu, Allah parle de ceux qui ont descendu. Wa minoukum mayuri dul akhira. Il y a certains parmi vous et ils veulent au-delà. Qui sont ceux-là? Ceux qui ont resté, qui n'ont pas descendu. Pourquoi? Allah dit summa sarafakum anhum. La situation a changé. La chance était à votre côté maintenant. Quand ils sont descendus, il y a les ennemis là, ils ont laissé leurs aussi leurs cavaliers, les vrais cavaliers, ceux qui sont à la guerre avec les chevaux, ceux qu'on appelle cavaliers. Et aussi ils l'ont caché à quelque part. Quand ils ont vu que maintenant les flèches ne descendent pas, et ils sont bénis passer. Quand ils sont passés, la situation est changée. C'est le jour là qu'on a tué 70 combattants. Sahaba. 70 sont tombés. Jusqu'à maintenant, la voix commence à lever. On a tué le prophète Mohammed. C'est même parce qu'on a parlé ça. Ils ont dit, ce qui a parlé ça, c'est Abu Sufyan. Il a dit, Aïna Mohammed. Le prophète ne le répondait pas. Aïna Abu Kahafa. Ça va Bakar. Le prophète ne le répondait pas. Aïna Omar. Le prophète, il a demandé Aïna Ousmane, Aïna Ali. Le prophète ne le répondait pas. Il a dit, on vous a tout fini, on vous a tout tué. Parce que la voix a commencé déjà que le prophète a été tué. Quand Abu Sufyan a parlé ça, ils n'ont pas répondu. Après il a dit Allah Uhud. Ça c'est idole. Il dit idole, louange à toi, ton idole, louange à toi. Lana le Ouza. Nous on a les Ouza. Ça c'est toujours les idoles. C'est Omar a dit, c'est là que le prophète a dit, mais répondez-lui. Omar a dit, on va répondre comment? Il faut, le prophète a dit, Allahu a'ala wa ajal. Allahu a'ala wa ajal. Le moment qu'il a dit, nous on a les Bouhal, les grands idoles. Allah ajal wa ajal. Après, ils ont dit, nous, là on a les Izza. Nous on a les Izza. Le prophète a dit répondre. Abu Allah dit on va répondre comment? Le prophète a dit il faut lui dire Allahu maulana la maula lakum. C'est Allah qui est notre garant, vous n'êtes pas les garants. Tu as vu ici, qu'est-ce qui a fait que la chance est quittée à côté des musulmans? Parce qu'ils ont désobéi l'homme des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Quand il désobéit le prophète, tu as désobéi qui? Allah. Ça connaît ça, quand tu veux toujours qu'Allah soit à ton côté, là où Allah te dit reste, tu restes là-bas. Quelque chose qu'Allah te dit laisse, tu laisses. Si te dit reste-toi, arrête-toi là, tu t'arrêtes là-bas. Toujours Allah, il est à ton côté. Et ici, vous allez voir, premièrement, les choses qui ont fait que la chance est quittée à côté des musulmans. Ils ont désobéi le prophète. Et troisièmement, watanaza'atu.
Ils se sont discutés. Beaucoup de discutés, il n'y a pas bonheur. Et ils ont désobéi. Mais comme ils sont sortis, c'est pour le travail d'Allah. Écoutez comment le verset travaille. Allah dit, on a fait ça, on a changé la situation. C'est vous qui avez eu la chance. Après la chance est de venir à côté de les autres. Allah dit, on a fait ça pour vous éprouver. Les gens, ils ont fui. Le prophète est en train de les appeler, mais personne ne rapproche pas. Quand la guerre est devenue chaude. Mais Allah dit, Allah dit, vous tous, ceux qui ont descendu là, et ceux qui ont resté, ils ont fait erreur, non? Allah dit, je vous ai pardonné. Allah dit, je vous ai pardonné. Allah dit, je vous ai pardonné. Et il a dit, Wallahu, lui, Allah, Zoufadilil al-Mu'mini. Allah dit, lui, sa grâce est beaucoup aimant sur les croyants. Ça veut dire ça, quand tu vas faire le travail d'Allah, ici, ça nous enseigne. Quand tu es un grand, quelqu'un il est en train de faire un travail d'Allah. S'il y a eu des erreurs, il faut regarder le bien qu'il a fait et tu le pardonnes. Avant-hier, samedi, quand nous venons des prêches, je suis en train de donner un conseil à mon fils. Dunia que vous voyez là, c'est quelque chose qui a passé. Je suis en train de dire comment on juge l'homme. Vous savez, nous, aujourd'hui, notre manière de juger, ce n'est pas bien. Tu vas voir quelqu'un, il te fait du bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais un seul jour, il a fait certains quoi? Erreurs. Et tu vas oublier tout le bien que la personne t'a fait. Et il devient ton ennemi féroce. Et tu ne peux même pas l'amitié avec quelqu'un qui t'a jamais fait aucun bien. Et tu détestes solidaire. Ça, c'est pas normal. En islam, et ce n'est pas islam. La majorité de tous, on a été à l'école sur les bancs. Sur les bancs, à un moment, il y a les classes de passage, comme BPC, comme bac. Point qu'on a demandé quelqu'un. Si tu, exemple, on a demandé 10 pour que tu passes. Mais tu as eu combien? 9. Tu fais quoi maintenant? Non, tu ne doubles pas. Tu passes au là. Il ne faut pas oublier ça. Tu es admissible, oui. On te donne la chance pour rattraper ça. Islam, il y a ça. Quelqu'un qui fait des choses, je l'ai dit, avant que tu condamnes quelqu'un, il faut mesurer ses biens et ses erreurs. Quand tu vois le bien, c'est 7. Erreur, c'est 3. On prend laquelle? On prend les 7. Ça montre qu'il en a bien et tu oublies ce qui est passé. Parce que nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des humains. On a notre côté négatif. On a notre côté aussi positif. On ne peut pas vivre comme les anges. Moustahil. Ça, c'est quelque chose qui est évitable. On ne peut pas. N'importe qui tu vis avec lui, un jour, il va te faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Mais il faut regarder les biens. Qu'est-ce qui se passe entre toi? C'est pas quelque chose en même temps, on gaspille tout. On oublie tous les bienfaits. Ce n'est pas bien comme ça. C'est pas comme ça Allah il fait. Regardez les gens, ils ont fait des erreurs. Mais Allah vu que l'effort qu'ils ont fait, ou bien c'est pas ça, ils ont sacrifié leur âme, leur vie. Allah dit je vous pardonne. Malgré l'erreur qu'ils ont fait, Allah dit je vous ai pardonné. Allah pardonne nous tous. Là où nous sommes arrivés, c'est les passages qu'on ne peut pas aller vite. Il y a des histoires avec dans les hadiths, parce que nous sommes rentrés au fond de la guerre. Tu as vu ça, c'est le premier passage. Si Allah nous donne l'envité, on arrive lundi, on va rentrer dans le deuxième passage, sujet. Mais après, quand le moment, situation, comment c'est terminé, comment les Sahaba ils se sont
retrouver. Allah il va nous parler ça. Que Dieu nous donne la compréhension. Que Allah nous pardonne. Que Allah met les barakas dans notre vie. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit.